Bonjour à tous, ici Stéphane Melançon. Bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, on va parler de récupération de batterie et de réparation d'une certaine sorte de batterie dans le but de donner une seconde vie, si on peut dire, à une batterie. Alors, sans plus tarder, je vous montre de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est un appareil qu'on appelle un Electronic Load. C'est un appareil de test qui simule une demande en puissance. Donc, on peut simuler une demande en courant, en puissance, avec des limites de tension, etc. Et c'est également branchable sur un ordinateur. Ici, j'ai une batterie de Zero Motorcycles, donc une batterie de moto électrique. En fait, ça ici, c'est un module qu'on appelle une une longue brique, si on peut dire. Et c'est constitué à l'intérieur de ça de 56 cellules divisées en 28 groupes de 2 cellules en parallèle. Donc ici, par exemple, je commence, j'ai 2 cellules en parallèle, branchées en série avec 2 autres en parallèle, et ainsi de suite jusqu'à l'autre bout. OK? Cette batterie-là, je l'ai récupérée pour me faire ce qu'on appelle un genre de range extender. Donc, qu'est-ce que je veux dire par range extender? C'est que j'ai déjà une moto Zero Motorcycles avec laquelle je voyage et ça va faire maintenant depuis 2017 que j'ai cette moto-là. J'en ai eu 4 autres avant celle-là, des motos électriques zéro, mais celle-ci, c'est ma plus récente, une 2017. Je garde mes choses longtemps. Et j'ai décidé de lui donner un petit peu plus d'autonomie, donc d'ajouter une batterie supplémentaire. Mais le problème, c'est que ça coûte cher, ces batteries-là, quand même. Donc, l'idée, c'était d'essayer de trouver une batterie qui est récupérable, qui normalement s'en irait au recyclage, et de la sauver. Des fois, ça arrive que j'obtiens des batteries comme ça et que toutes les cellules sont bonnes, donc il est utilisable encore. C'est juste que la résistance interne, donc sa capacité à conserver sa tension lorsqu'on lui demande un load, eh bien, des fois, c'est un petit peu moins bon. La batterie que j'ai, elle est un petit peu spéciale. Cette batterie-là, elle a seulement un groupe de cellules en particulier dont la résistance interne est plus élevée. Ce que ça veut dire, c'est que quand je lui demande un courant, toutes les cellules vont baisser d'une certaine tension, excepté ce groupe de cellules-là qui, lui, va baisser beaucoup plus. C'est la même chose qui se passe quand je recharge la batterie. Quand je recharge la batterie, ben, son voltage à ce groupe de cellules-là va monter plus haut et plus rapidement que les autres et va déclencher l'arrêt de la recharge de la batterie d'une façon prématurée. Donc, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Bien, on peut premièrement qualifier la batterie, c'est-à-dire essayer de trouver c'est quoi la résistance interne de cette batterie-là. Et après ça, lui ajouter peut-être une cellule en parallèle qui, oui, va ajouter un peu de capacité, donc va débalancer la capacité de la batterie. Par contre, va égaliser la résistance interne de la batterie. Donc, si vous cherchez en passant c'est quoi la résistance interne, j'ai d'autres vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne où est-ce que j'explique un peu c'est quoi, j'en fais la mesure, etc. Donc, je vous montre un petit peu plus en détail de quoi qu'on parle. Donc, ce que j'ai fait avec cette batterie-là ici, c'est une batterie que j'ai récupérée, comme je disais, sur laquelle j'ai installé un BMS third party, c'est-à-dire un BMS après aftermarket, un genre de BMS que j'ai branché sur cette batterie-là, sur les 28 groupes de cellules. Donc ça, c'est une batterie de 102 volts nominale. Je lui ai mis un BMS de 100 ampères, qui est amplement suffisant parce que cette batterie-là ne donnera pas ou ne sera pas rechargée avec un courant supérieur à ça. C'est un BMS que j'ai la chance qu'il soit Bluetooth. Donc, je peux, par exemple, ici, j'ai pris un screenshot de mon cellulaire. Je peux voir le voltage de chacune des cellules et aussi, je peux ajuster le BMS de sorte à ce que les limites de voltage soient spécifiées selon qu'est-ce que je veux. Alors, c'est ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai mesuré la résistance interne de cette batterie-là. Pour le faire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai soumis la batterie à deux différents courants. La première chose, c'est que j'ai programmé avec l'interface que j'ai. Je vais vous montrer sans plus tarder. Alors ici, ça c'est l'interface du Electronic Load. Et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai programmé un courant de 5 ampères et ensuite de ça, en fait durant 5 secondes, et ensuite de ça un courant de 15 ampères pendant 5 secondes. Ce que j'ai fait, c'est que lorsque j'ai démarré cette charge-là, c'est-à-dire ce load-là pour la batterie, j'ai enregistré également, j'ai fait un snapshot des valeurs de tension qu'il y a ici. Alors, le but de tout ça, c'était bien entendu d'avoir les variations de tension entre deux courants différents, de sorte à être capable d'en mesurer la résistance interne. Parce que la résistance, c'est toujours la tension divisée par le courant. Donc, si moi j'avais un courant de 5 ampères et ensuite un de 15, ce que ça veut dire, c'est que j'avais un delta ou une différence de 10 ampères.
connaissant le fait que j'ai 10 ampères et que je vais avoir une variation de tension sur chacune des cellules, je peux diviser cette variation de tension-là par mon courant et ainsi obtenir la résistance interne. Donc, je vous montre un peu le petit graphique qui se parle. Et là, on est un petit peu plus technique aujourd'hui dans le domaine des batteries. Alors, je vous invite à faire des petites recherches s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou à consulter mes autres vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Premièrement, la première chose que j'ai fait, en fait, j'ai pas fait une décharge à 5 puis à 15 ampères. J'en ai fait d'autres avant. Donc, j'ai pris le voltage initial sans appliquer aucune charge dessus. Et j'ai appliqué un load de 10 ampères. Donc, j'avais quand même un delta 10 ampères entre les deux différentes charges que j'ai soumis la batterie. Et j'ai obtenu un 21 millivolts de différence ici. En faisant la formule, j'obtiens une résistance qui est en milliohms ici, donc de 2,1 milliohms. Une batterie qui serait correcte aurait toute la même résistance interne. Une batterie qui commence à être âgée, qui a des cellules qui ont certaines contaminations, des petits troubles, ou une batterie qui a mal été entretenue, va avoir des variations. C'est ce qu'on voit dans le graphique ici. Donc moi, j'ai soumis la batterie avec 3 différents principes, c'est-à-dire une variation entre la tension initiale et en soumettant la batterie avec un courant de 10 ampères pendant 10 secondes. Ensuite de ça, après 10 secondes, ensuite de ça, je l'ai fait entre 1 ampère et 11 ampères. Donc, encore une fois, un delta 10 ampères, mais à deux courants différents. Et après ça, je l'ai fait de 5 ampères à 15 ampères. Donc, j'ai encore 10 ampères, mais je l'ai soumis à une dynamique de tension qui est ailleurs dans le comportement de la cellule. Et j'ai pris les 3 résistances internes que j'ai obtenues et j'en ai fait la moyenne. Maintenant, ici, ça, c'est ma moyenne de résistance interne obtenue. OK? Donc, j'ai tout autour de 2, 1.8, 1.7. En fait, on va aller sur le graphique, c'est plus facile. Donc, ce qui apparaît en premier quand on regarde ça, c'est que la cellule 17 a un énorme pic ici. Donc, la résistance interne de cette cellule-là est à, vous voyez, autour de 4. Là, c'est 3.8 en fait quand on regarde dans les données. Donc, j'ai 3.8 milliohms comparé à la moyenne qui est autour de 1,8. Donc, 1,8 milliohms. C'est-à-dire que cette batterie-là, ce groupe de cellules-là, donc qui doit se trouver dans la longueur ici, on sait que j'en ai 28. Donc j'arrive vis-à-vis la 17e ici, et même avec la caméra infrarouge, je suis convaincu que si je mesurais là, pendant que je soumets la batterie à une certaine charge, je verrais qu'il y a une différence de température dans ce coin-là ici, parce que j'aurais plus d'échauffement, puisque la cellule a plus de résistance, donc il y a plus de perte de chaleur dans cette cellule-là. Dans les véhicules électriques, c'est exactement ça qui se passe aussi. Quand les batteries vieillissent, il va y avoir des cellules qui vont soit prendre l'eau, qui vont avoir des impuretés à l'intérieur. Et ce qui se passe justement à ce moment-là, ben, c'est que la résistance interne de la batterie va changer. Quand on les recharge, la recharge va finir plus de bonne heure parce que justement la tension maximum que ce groupe ou cette cellule-là a par rapport aux autres est supérieure et crée des déclenchements de l'arrêt de la recharge ou de l'arrêt de la décharge plus de bonne heure. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent des pertes d'autonomie, des pertes de capacité soudaines. Et ces pertes de capacité-là, il y en a deux types. Il y a celles qui sont progressives avec une utilisation puis une valeur usagée, si on veut dire, là, de la batterie qui va être très, très progressive avec l'âge du véhicule. Ça, c'est normal. Il y a l'âge de la batterie comme ça qui est progressive, mais il y a aussi celle qui arrive soudainement, souvent à cause des infiltrations d'eau dans la batterie, des impuretés qui finissent par là, décider de créer leurs problèmes soudainement. Alors, c'est ce qu'on peut voir. Regarde la courbe de résistance interne d'une batterie, ben, en fait la distribution de résistance interne d'une batterie. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas que le voltage, le courant ou la capacité ou les watteurs, donc la capacité en ampère-heure ou les watteurs d'une batterie. Il y a également la résistance interne. La résistance interne, c'est vraiment elle qui dit de combien de volts ou de millivolts la batterie ou la cellule va baisser quand je la soumets à un certain courant. Idéalement, on veut que toutes les cellules baissent en même temps quand on pèse sur l'accélérateur, puis on veut qu'ils remontent tout en même temps quand on lâche l'accélérateur et qu'on recharge la batterie ou qu'on tombe en régénération. Quand une batterie a vieilli, sa résistance interne, elle va changer, elle va monter. Une batterie, quand ça vieillit, la résistance interne monte toujours. Et on veut qu'elle soit toute égale.
Le problème, comme quand on a une batterie comme celle-ci ici, ben c'est que effectivement, c'est pas égal. Alors, ce que je peux faire pour ça, petite expérience que je vais tenter, étant donné qu'ici, je sais que j'ai 3,8 milliohms et que la moyenne de résistance est d'1,8, l'idéal, ce serait que toutes mes cellules aient 1,8. Mais là, imaginez, là, je pourrais pas, j'ai 28 groupes de cellules, donc si je parlais de mettre en parallèle une batterie, ou en fait une cellule en parallèle avec celle-là qui est la plus problématique, histoire de compenser et ramener sa valeur en milliohms à peu près équivalent à la moyenne des autres. Je ne peux pas le faire pour toutes, parce qu'il y en a que ça ne vaut pas nécessairement la peine. Vous voyez, 2,1 milliohms, 2 par rapport à 1,8, c'est pas une grosse différence. Mais là, 3,8, on le voit tout de suite dans le graphique. Là, ça fait quand même pas mal d'influence. Alors, je pourrais peut-être sauver cette batterie-là en lui mettant une cellule qui aurait 3,6 milliohms de résistance interne en parallèle avec, de sorte à ce que sa nouvelle résistance interne, combinée avec la batterie, la petite cellule que je branche en parallèle avec, deviendrait avec la même résistance interne que tout le reste, c'est-à-dire 1,8 milliohms en moyenne. Donc, ce que ça voudrait dire, concrètement, c'est que cette batterie-là, ici, il y a des vis comme ça. Donc, je l'ouvrirais. Je viendrais me taper, c'est-à-dire me brancher sur les busbars des connexions de série des cellules qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, les cellules qu'il y a là-dedans, c'est des types pouch. Je vais vous montrer. Vous allez voir ici. Alors voilà, imaginez qu'il y a plein de cellules comme celle-là ici, toutes stackées. C'est comme un gros sandwich de plein de cellules. Et sur le dessus, ben, il y a les connexions comme ça ici, à l'intérieur. En passant, celle-là, je peux la mettre sur du métal. Elle est morte. Il n'y a absolument rien qui se passe. Je peux la shorter. Elle est dead, vide, par moi. Donc voilà. Alors c'est ça. Donc ici, en mettant effectivement une cellule en parallèle, que je pourrais par exemple, c'est pas obligé d'être une grosse cellule parce que j'ai pas obligé de rajouter énormément de capacité. Tout ce que je veux, c'est avoir une résistance interne qui est à peu près de 3,8 milliohms. Ça veut dire typiquement que je pourrais prendre deux cellules cylindriques comme celle-ci qui ont la même chimie, c'est-à-dire NMC, nickel, manganèse, cobalt, les brancher en parallèle, parce que celle-ci, elle a environ 6-7 milliohms, et j'en brancherai deux en parallèle comme ça, que je viendrai mettre en parallèle avec celle-là ici, avec une extension de fil. Je scellerai tout ça comme il faut, d'une façon sécuritaire, que je ne peux pas nécessairement accrocher les connexions, quoi que ce soit. Ça pourrait être dans le petit boîtier ici, à côté du BMS. Et, en principe, cette batterie-là deviendrait avec les mêmes valeurs de résistance interne. Et là, quand je la recharge et je la décharge, eh bien, je me retrouverai à avoir une nouvelle batterie fonctionnelle dont toutes les cellules demeurent égales quand je recharge et quand je décharge, et ainsi sauver les 27 autres cellules qu'il y a là-dedans qui sont en fait pas mal encore bonnes. Donc, c'est une façon de réparer une batterie qui, puis en passant, c'est ça, il y en a sûrement dans vous qui se disent « Mais là, mais t'as juste à changer ces cellules-là qui sont pas bonnes à l'intérieur, puis mettre des nouvelles cellules. » Il y a un problème avec ça. C'est que si je fais ça, je vais mettre des nouvelles cellules avec des cellules qui sont usagées, donc qui n'ont pas la même résistance interne, qui n'ont pas la même âge, le même comportement. Mais oui, mais si je mets d'autres cellules comme ça, ils n'ont pas nécessairement le même âge non plus. C'est vrai, par contre, ils ont la même résistance interne et c'est ce qui compte. À l'intérieur de cette batterie-là, le problème, c'est que c'est toutes des pouches comme ça qui sont dans un gel. C'est tout collé avec un gel. C'est impossible, en fait, impossible. Avec des semaines peut-être de patience, ça fonctionnerait. Mais sinon, c'est impossible à faire. Il y a comme un genre de gel balistique autour de ça. Regardez. C'est pareil comme de la brique, là. Ça sonne même pas creux. Je me fais mal aux jointures. Alors voilà. Donc, j'espère que cette vidéo à saveur un peu plus technique vous a plu sur le reconditionnement, ou je dirais la réparation, le fait de sauver une batterie qui a une cellule défectueuse sans nécessairement remplacer les cellules, mais plutôt ajouter d'autres cellules en parallèle. Et si cette vidéo-là vous a plu, eh bien, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne et il va en avoir d'autres. Ça me fait toujours plaisir de parler technique côté batterie comme ça. Et ben, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.